qui lui est passé, puisqu'ils lui ont accordé le déguerpissement, voilà, et le déguerpissement à nos frais en plus. Ok. Donc À nos frais en plus. tenu de détruire la maison. Voilà, ils sont tenus de la maison. Il faut préciser également qu'il y a un premier jugement qui a été rendu, vous avez fait appel, Oui. et le deuxième jugement a encore été rendu en sa faveur. Oui. La justice a tranché en disant que le terrain appartenait à votre ex-femme et que votre famille et vous deviez donc partir des lieux. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Parce que la justice a rendu un verdict. Vous n'êtes pas d'accord avec ce verdict-là? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alpha Construction. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Mais ce genre de situation, vous allez les rencontrer un peu partout, dans plusieurs pays. Ça arrive au Sénégal, ça arrive au Congo, ça arrive au Gabon, ça arrive au Mali, au Burkina. C'est comme je venais de le dire, ça peut arriver dans tous les pays. Et généralement, il y a ce genre de situation dans tous les quartiers et dans toutes les familles si vous vous renseignez bien. Et donc là, c'est quelqu'un qui est sur le point en fait de démolir son immeuble à cause d'un problème de terrain, un litige foncier. Et vous allez découvrir avec moi, comme je pense que vous avez vu l'extrait de la vidéo au début, mais là je vais essayer de vous expliquer brièvement c'est quoi en fait l'histoire réellement. Et après pour ceux qui seront plus intéressés, ceux qui voudront connaître l'histoire en long et en large, vous pouvez partir sur la chaîne, je crois que c'est sur la RTI en fait qu'on a parlé de cette histoire, que le monsieur a été interviewé. Il a été invité sur un plateau. Donc, il s'agit d'un footballeur au nom de Koné Koumassi Emmanuel. Voilà. Et donc, c'est un Ivoirien, un joueur professionnel. Il a d'ailleurs joué avec DJ Drogba. Voilà pourquoi vous avez vu qu'on a mis les DJ Drogba et Samuel Eto'o sur la miniature, parce que c'est à peu près des gens qui ont joué dans la même période en fait. Et donc, du coup, je pense que lors du mondial 2010, presque se dit, lors du mondial 2010 qu'il fait la connaissance en fait d'une dame, une demoiselle qui va devenir son épouse. Et donc il connaît une dame, je pense que c'est par le biais d'un ami footballeur en fait, qui connaît la dame, et du coup les deux vont s'aimer et puis ils vont se mettre ensemble. Et d'ailleurs de cette union naîtront deux enfants. Et donc des enfants qui vont bien élever, et voilà. Et arrivé à un moment donné, le monsieur, je pense que à un moment donné ils habitaient avec sa femme, et il était arrivé à une période où la femme devait rester en Côte d'Ivoire et le monsieur devait jouer pour son club. Et donc vous savez que les footballeurs, ils ont des moments où ils jouent pour leur club. Très souvent ils jouent en grande partie pour leur club, mais deux fois il y a des trêves internationales et puis il y a des matchs au niveau des équipes nationales, on les appelle en fait pour aller jouer l'équipe nationale. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils retournent au pays. Et donc le monsieur était en Grèce, lui parce qu'il évolue en Grèce, et puis sa femme était en Côte d'Ivoire. Et du coup quand les mois avançaient, il s'approchait en tout cas de la fin de la saison, parce qu'en cours de saison, il ne voulait pas voyager, parce que si jamais il voyageait, bon, vous risquez de perdre des jours d'entraînement, des jours des matchs, c'est un peu compliqué. Et du coup, vers la fin de la saison, le monsieur, en fait, bon, c'est beaucoup d'années plus tard, après le mariage, il y avait des gens qui lui posaient des questions, je crois, un ami à lui qui lui posait des questions. Bon, enfin, moi, je vais vous expliquer c'est quoi le problème, mais j'aimerais d'abord repartir à la source, en fait, de l'histoire, comme ça vous allez comprendre. Et du coup, il y a un ami à lui, en footeux aussi, que lui faisait comprendre, lui posait des questions concernant son épouse, lui demandait est-ce que ça va avec madame, ainsi de suite, ouais. Et ça va, ok, ça va, elle est où? Elle est en Côte d'Ivoire. Et apparemment, le footeux qui lui posait des questions, je crois qu'il était en Côte d'Ivoire. Et donc, il lui a posé des questions à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Emmanuel lui a posé la question, mais pourquoi tu reviens à tout moment pour me demander ma famille, comment ça se passe et tout, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est de là que son ami, en fait, son collègue lui fait comprendre que moi j'ai comme l'impression que vous n'êtes plus ensemble, ou bien peut-être que tu veux pas le dire, mais on a l'impression que ta femme s'est remise avec quelqu'un d'autre en fait. Et le gars il était surpris, il dit non c'est possible, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants et on n'a pas de souci. Et du coup le monsieur il se dit bon il va pas essayer de mettre en confrontation sa femme, non. Il ne va pas essayer de créer cette querelle-là, surtout que c'est à distance, on ne sait pas comment est-ce que ça pourrait être perçu, comment elle pourra le prendre, et voilà. Donc du coup, il prend son mal en patience et il décide de mener une enquête. Et donc il appelle l'un de ses anciens entraîneurs, donc de l'époque où il était en Côte d'Ivoire, quand il était plus jeune. Et il lui parle de la situation, il lui dit j'aimerais que tu fasses des tours en fait chez moi, à ma maison, pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas en fait, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et donc bien avant ça, c'est parce que à quelques semaines de son arrivée en Côte d'Ivoire, il avait déjà commencé à informer sa femme qu'il devait rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc le monsieur dit à sa femme qu'il doit rentrer en Côte d'Ivoire pour voir la famille, passer du bon temps avec les enfants. Et
la femme essaie de lui dissuader en lui disant non, ça vaut pas la peine de venir, tu peux rester là-bas, tout ça. Et le monsieur, il voulait juste pas. Il a dit qu'il faut que je vienne voir la famille. Et il a pris son billet et du coup, la femme a compris que bon, là, le monsieur allait arriver. Et quand elle s'était mise avec une autre personne à Abidjan, la vérité allait sortir et donc elle ne voulait pas. Et tout d'un coup, elle répondait plus au téléphone pendant plus de 5 jours. Et lui, c'est à ce moment qu'il appelle son ancien coach pour lui dire d'aller là-bas. Et quand son coach va, finalement, il se rend compte que la dame avait déménagé, elle n'habitait plus là-bas, y compris les enfants aussi. Et donc, suite à ça, le monsieur avait compris que c'était vrai qu'elle s'était mise en couple avec une autre personne alors que les deux étaient déjà mariés religieusement. Et il a aussi découvert qu'en réalité, sa femme avait été mariée dans le passé. Donc, elle était déjà mariée dans le passé en fait, et lui ne le savait pas. Et donc, ça, il a découvert quelques temps après. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'était déjà trop tard et voilà. Et à ce moment, il décide tout simplement de divorcer. Maintenant, je vais repartir encore en arrière. Donc, et à ce moment-là, quand le monsieur avait connu sa femme, il louait en fait une maison pour ses parents. Il louait une maison pour ses parents. Et donc du coup, les parents étaient dans une maison en location pendant plusieurs années. Et au fur et à mesure que lui, il évoluait, ses parents essayaient de discuter avec lui pour lui faire comprendre, bon tiens, si tu as la possibilité de nous acheter une maison, ou en tout cas de nous mettre sous un bon toit, et là ça sera bon, ce serait plus intéressant comme ça au lieu de dépenser tout le temps, tous les mois pour les loyers, quand t'appelles à tout moment pour payer, c'est un peu gênant et tout. Et du coup, le monsieur dit d'accord, il n'y a pas de problème, cherchez un terrain, comme ça on va concrétiser. Ils ont trouvé un premier terrain pour concrétiser. Non, ils ont acheté une villa inachevée et pour qu'ils fassent des travaux. Et au finish, ils se sont rendus compte que celui qui avait vendu la villa avait vendu une villa qui ne l'appartenait pas. Donc il était propriétaire d'un terrain où il y avait un bâtiment et il avait vendu le terrain d'à côté, le terrain voisin, avec ses papiers à lui, les papiers de son terrain. Donc d'où la malhonnêteté des gens en fait. Ce sont ces genres de cas, ce genre de problèmes qu'on disait qu'on rencontre dans tous les pays d'Afrique. Et du coup, quand ils achètent le terrain qui n'appartient pas au gars, le gars dit bon, c'est trop tard, ça c'est pas grave, ça on va aller en justice en attendant qu'on trouve gain de cause et que le monsieur nous rembourse. Mais mes parents ils vont pas continuer à rester comme ça sans maison. Et du coup il s'est dit bon, je vais acheter un autre terrain où je vais construire. Et pendant ce temps, ça c'est au moment où il y avait vraiment le love avec sa femme, et sa femme lui dit bah tiens, moi d'ailleurs j'ai un terrain que j'aimerais bien me débarrasser, et donc si tu veux ce terrain, tu me donnes le montant que j'ai dépensé en fait pour l'acquérir, et puis voilà. Et donc la dame elle avait acheté le terrain à 12 millions et le monsieur il dit bon, comme c'est ma femme, je vais lui payer un peu plus, et donc il va lui payer 17 millions. Et donc à ce moment-là il va donner, je crois, 11 millions, je connais pas le montant, mais je crois peut-être 11 millions à la dame, et après par la suite il va lui rajouter des autres paiements, peut-être 4 millions. Et du coup le premier paiement qu'il donne à la dame, il donne de l'argent directement en main de la dame. Et après, les paiements qui suivront, comme lui il est en Grèce, et ça se trouve qu'à cette époque, la Grèce est en crise. Et du coup, il y a eu une petite crise économique en guerre, ce qui fait que les sorties d'argent en Grèce sont assez limitées en fait. Donc on ne peut pas sortir une certaine somme. Et lui, comme ses comptes sont en Grèce, le pays dans lequel il joue, c'était un peu difficile pour lui de sortir de l'argent en fait de la Grèce. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à un ami à lui, je crois, qui est en France, qui doit faire un virement à sa femme, et comme ça lui va le restituer. Et donc sa femme aussi avait un compte qui avait je pense qu'elle pouvait pas recevoir de l'argent sur son compte à cette époque, et du coup sa femme demande à ce que cet argent soit envoyé sur le compte de sa maman, et sa maman qui était en France. Et donc la maman de sa femme perçoit les fonds et voilà, elle touche l'argent, et voilà. Donc du coup c'est fait, le terrain est vendu. Bon, le terrain est vendu mais verbalement, et ce qui fait que le monsieur n'a signé aucun papier avec sa femme. Et donc la dame déjà, quand elle avait acheté son terrain, elle n'avait pas pris le temps de faire une mutation. Donc le terrain de sa femme était toujours au nom de l'ancien propriétaire, mais elle avait une décharge, elle avait toutes les preuves que le terrain lui avait été vendu par le monsieur, et tout ce qu'il lui restait à faire, c'était de faire la mutation. Et donc à ce moment-là, tout est bon. Le monsieur il se dit bon, j'ai acquis le terrain auprès de ma femme, donc je commence la construction. Et le monsieur il va construire un immeuble de 3 ou 4 étages, et les parents seront sur les niveaux bas, et après en haut l'immeuble est mis en location. Et donc c'est vraiment le bâtiment du monsieur qui met à sa disposition de sa famille. Et entre temps, bon, il va se passer tout ce que je venais de vous expliquer. Donc le monsieur va découvrir que sa femme menait une double vie, et ainsi de suite. Il va décider de divorcer avec sa femme. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes intéressé soit par l'immobilier, par la construction, par l'architecture, ou encore peut-être que vous avez un projet dans ces différents domaines. Donc si tel est le cas, n'hésitez
n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter pour la conception de vos plans architecturaux, béton armé ou encore l'étude de technique, même pour la réalisation ou encore juste pour prendre un conseil concernant votre projet si on peut vous aider là-dessus. Merci. Et après le divorce, sa femme va aller de son côté et alors que qu'est-ce qui se passe en divorçant? Bon, il y a chacun qui prend ses affaires, qui va à gauche, l'un va à gauche, l'autre va à droite et la dame en partant, elle est allée prendre les papiers en fait du terrain que le monsieur avait acheté auprès d'elle. Et donc elle prend les papiers, elle va par la suite faire la mutation parce que le monsieur, elle et le monsieur, ils n'ont jamais signé quelque chose. Il n'y a jamais eu même une décharge, il n'y a jamais eu de décharge, même non légalisée ou bien non. Il n'y a pas un acte qui a été signé entre les deux. Et donc du coup, on ne sait pas si c'est par naïveté ou bien c'est peut-être par excès de confiance. Bah oui, c'est normal. On peut dire que c'est ta femme quoi. Donc du coup avec ta femme, t'es en quitte, tu fais que tu as plus confiance sur terre, ta femme ou tes enfants. Donc du coup le gars il se dit ouais c'est ma femme. Et, ouais, c'est compréhensible quoi. Donc du coup la femme en partant, elle part avec les papiers de ce terrain et le monsieur ne se rendra pas compte. Et du coup des années plus tard, il y a un huissier qui passe voir les parents pour leur dire bah ouais il faut que vous sortiez de cette maison, il va falloir que vous sortez de cette maison parce que la maison ne vous appartient pas, la maison appartient à la maison peut-être c'est vous qui l'avez construite, mais oui c'est vrai, mais le terrain ne vous appartient pas. Mais comment ça le terrain ne vous appartient pas? Il dit ouais le terrain ne vous appartient pas donc là il va falloir que vous sortez en fait de la maison. On leur donne un délai et eux ils appellent leur fils, ils expliquent à leur fils et derrière leur fils essaie de mener des enquêtes. Il se rend compte que la personne qui est derrière cette plainte là c'est son ex-épouse. Et donc lui il se dit mais tiens moi j'avais acheté ce terrain, pourquoi tu reviens? Il dit ouais il n'y a pas de preuve, il n'y a aucun papier que nous avons signé, les papiers aujourd'hui sont à mon nom. À la base les papiers étaient au nom de l'ancien propriétaire et donc lors du divorce la femme elle va avec ses papiers de son côté, elle fuit avec et du coup elle prend comme elle a la preuve qu'elle a acquis et donc elle a la possibilité d'appeler l'ancien propriétaire pour lui demander sa pièce d'identité pour toutes les opérations de mutation et ainsi de suite. Ça se fait tranquillement dans le calme. L'ex-époux de son côté ne savait pas et du coup finalement elle lui fait comprendre que bah, voici les papiers, tout est à mon nom et donc tu n'as jamais acheté quoi que ce soit et voilà. Donc si elle lui avait donné de l'argent, bah, c'était normal, c'était de l'argent pour les besoins des enfants, pour les besoins de la famille et ainsi de suite. Donc il n'y a jamais eu de vente de terre. Et donc là ça me rappelle en fait l'histoire du joueur Cher Tioté. D'ailleurs nous avons fait une vidéo sur l'histoire de Cher Tioté qui est un joueur ivoirien aussi. C'est quasiment pareil en fait. À la différence c'est que lui il était décédé et que sa femme devait hériter de ses biens. Donc elle et ses enfants devaient hériter de ses biens. Et donc d'après la loi je pense sa femme était censée prendre 50% de ses biens et 50% aussi devait aller au niveau de ses enfants. Et il s'avère que la femme avait dilapidé tout ce qui lui revenait et tout ce qui revenait auprès de ses enfants elle a voulu au dernier moment prendre en fait un terrain une maison qui appartenait à la famille alors que Cher Tioté avait laissé près d'une dizaine de maisons et donc là il avait construit une maison pour sa famille et donc il n'était pas je pense à son nom mais plutôt au nom de la famille et du coup la dame après avoir dilapidé tout ce que le monsieur l'avait laissé et du coup son défunt mari elle a voulu aussi s'accaparer en fait de cette maison là qui appartenait à la famille et donc là on se retrouve à peu près sur la même situation mais heureusement que la personne dont on parle est encore vivante et donc du coup et je pense qu'il a été condamné. Non, pas condamné. Après le procès, le verdict était que le terrain n'appartenait pas au monsieur, donc le terrain appartenait à la dame. Ils sont allés en appel et le monsieur n'a toujours pas obtenu gain de cause. Et là, comme actuellement on en parle en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes de foncier, du coup le monsieur s'est dit que le mieux à faire c'était de peut-être passer à la télé et pour écouter, pour que l'opinion publique soit informée et puis pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais sinon actuellement, d'après les deux procès qui ont eu lieu, le monsieur n'a pas tort. Et moi, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que le monsieur a tort? Est-ce que le monsieur a raison? Quelles sont les erreurs qu'il a commis et comment peut-on faire pour résoudre ce problème? C'était Serge Barli de Alpha Trans pour vous servir. Peace.